À l'école biblique, quand les étudiants y prêchent, on fait lever tous les étudiants pour prier pour eux. Et moi, je vais faire lever toute la jeunesse. Alléluia. Pour qu'ils prient pour moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Parler à travers lui. Amen. Amen. Voilà. La prédication de ce soir, je ne l'ai pas pris à la légère. Ça fait déjà bien 2 jours que je suis dessus. Et elle provient d'une expérience que j'ai faite il y a 1 mois. Il y a 1 mois, on était ici et j'avais des soucis de famille. Il a fallu que je prenne une décision. Une décision importante, très importante. Et je parlais à Dieu, je dis Seigneur, il faut que je prenne une décision. Et le Seigneur il m'a parlé comme ça, dans l'auto. Le Saint-Esprit me disait ça. Fais attention à la décision que tu vas prendre et quel soldat que tu veux être. Et ça m'a un peu marqué, quel soldat que tu veux être. Et j'ai regardé dans la parole de Dieu. Parce que dès que tu nais dans la vie, tu as des combats. Dès que tu attrapes 13, 14, 15 ans, combat de fumer, combat de pas sortir, combat avec les parents, combat avec les amis. La vie, c'est un combat. Et je regardais dans la parole de Dieu et c'est Job qui dit ça. Il dit le sort de l'homme sur la terre est comme celui d'un soldat. Donc te voilà, dès que tu nais, tu es un soldat. Et je regardais pourquoi. Et c'est 1 Pierre qui nous le dit. Il dit parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui va le dévorer. Alors toute ta vie, tu es en train de te défendre, en train de combattre. Et j'ai regardé, comme le Seigneur m'avait demandé, quel soldat que je voulais être. C'était compliqué quand même, quel soldat je voulais être, je suis un serviteur de Dieu. Et j'ai regardé, et j'ai trouvé des sortes de soldats, et c'est cela que je vais vous prêcher ce soir. Amen. Et j'ai vu les soldats de David, du roi David. J'ai vu une armée de 600 hommes partir à la guerre. Mais sur ces 600 hommes-là, j'en ai vu 200. 200 hommes de guerre, 200 hommes d'élite, 200 soldats qui se sont arrêtés, trop fatigués. Je dis, Seigneur, pas possible. La Bible, elle dit qu'ils sont arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent. Ils n'ont pas pu passer un petit torrent. Des hommes comme ça, ils se sont arrêtés. Et ceux-là, ils attendaient que leurs frères ils aillent au combat pour qu'ils leur rapportent la victoire, pour qu'ils leur rapportent des bénédictions, pour qu'ils leur rapportent des choses. Eux, ils sont trop fatigués, ils ne vont pas au combat, ils restent assis. Et ils attendent la victoire des autres, ils attendent les bénédictions des autres. Ça ressemble un peu à des chrétiens, ça. Ça ressemble un peu à des chrétiens qui sont toujours assis, toujours fatigués, et qui attendent un peu que leurs copains, ils leur ramènent des victoires, des bénédictions. Alors ils attendent et les copains ils viennent, parce que les frères, ils viennent toujours partager avec les autres. Alors ils viennent, et ben t'as vu, j'étais à la réunion, j'étais au combat, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai été au combat, j'ai reçu le don de prophétie, j'ai reçu le chant céleste, ma famille s'est convertie, mon père, ma mère, mes cousins. J'ai été au combat, j'ai fait un jeûne et prière, et j'ai reçu une promesse. J'ai reçu une promesse que j'allais avoir un foyer chrétien. J'ai lu ma Bible, j'ai prié, et j'ai reçu un appel au ministère pour les garçons. Et j'ai jeûné quelques jours, j'ai été au combat, et j'ai eu une guérison dans ma famille. Amen. Voilà les victoires des hommes qui vont au combat. Mais pour ceux qui sont fatigués, eh ben ils reçoivent que cela. Eux, s'ils n'en ont pas, c'est pas leur victoire. Ils sont cassis. Ils vont jamais au combat. Alors ils reçoivent que ça comme un petit bout de pain, si vous voulez, une petite miette des autres. Mais ils sont arrêtés, ceux-là. Ils sont trop fatigués. Alors pas de victoire pour eux, la victoire des autres. J'ai mis ça, ils sont trop fatigués. Et ils sont trop fatigués pour prier. Ils sont trop fatigués pour venir à la réunion. Ils sont trop fatigués pour jeûner. Ils sont trop fatigués pour lire. Ils sont pas trop fatigués pour aller visiter. Mais ils sont toujours trop fatigués. Alors pour eux, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que la victoire des autres. Leur vie, elle est comme ça. Et j'ai regardé un peu plus loin, j'ai cherché des autres soldats,
parce qu'ils ne m'intéressaient pas ceux-là. Et j'en ai trouvé des autres. J'ai trouvé une drôle d'équipe là. J'ai trouvé les soldats de l'armée d'Israël. C'est déjà pas les soldats de David. Soldats de l'armée d'Israël. Ceux-là, ils ont une armure. Ils ont des armes. Ceux-là, ils sont rangés en bataille. C'est déjà des drôles d'hommes. Mais par contre, ils ont un problème. Ils ont un gros problème. C'est qu'ils ont peur. C'est des peureux. Ils ont peur. Ils meurent de peur. Ils sont rangés en bataille. Ils ont une belle armure. Mais c'est que de l'apparence. Ils ont peur. Ils sont paralysés par la peur. Ils ne peuvent pas servir de leurs armes. Et pourtant, devant eux, c'est l'armée d'Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, des milliers d'hommes. Et devant eux, il y a un seul homme. Un seul adversaire, un seul ennemi, Goliath. Et Goliath, il vient, matin et soir, et il les insulte, et il les insulte, et eux, ils sont rangés en bataille, ils ont leurs armes, ils ont leurs armures, et ils ne bougent pas. Ils meurent de peur. Alors, je vais vous dire pourquoi ils meurent de peur. Parce que l'adversaire qui est en face d'eux, voilà ce qu'il leur dit. Il leur dit, tu n'y arriveras pas. Tu n'arriveras pas, tu n'es pas assez fort. Tu n'arriveras pas à devenir un chrétien, tu n'es pas assez fort. Tu n'arriveras pas à arrêter de fumer, tu n'es pas assez fort. Tu n'arriveras pas à arrêter de te droguer, tu n'es pas assez fort. Tu n'arriveras pas à arrêter de sortir, tu n'es pas assez fort. Tu n'arriveras pas à prier, tu n'es pas assez fort. Tu n'arriveras pas à te convertir, tu n'es pas assez fort. Tu n'arriveras pas à témoigner, tu n'arriveras pas. C'est son mot. Et eux, ils sont paralysés, ils ne bougent pas. Aucun signe de vie. Ils sont là, ils ont une belle armure, ils ont des armes qui ne se servent pas. Et l'ennemi ne fait que les insulter. Dans le livre de Jérémie, il nous est dit ça. Comment pouvez-vous dire, nous sommes des soldats vaillants? Comment les deux sortes de soldats que je vous ai cités là, ils peuvent dire, nous sommes des soldats vaillants? Pour moi, ce n'est pas des soldats vaillants. Qu'est-ce que vous voulez être comme soldat, la jeunesse? Vous voulez être des soldats comme ça? Trop fatigués, ou mourir de peur, toujours avoir peur de l'ennemi, ou trop fatigués pour travailler pour Dieu? Moi, c'est pas le soldat que je voulais être. Amen. Je vous le dis, c'est pas le soldat. Quand Dieu m'a dit quel soldat que tu veux être, c'est ces deux sortes-là de soldats qu'il m'a cité. Il dit, tu veux être cela ou cela? J'ai dit, non, Seigneur, je ne veux pas être cela. Alors maintenant, j'en ai trouvé des autres, des soldats. J'en ai trouvé un, je l'adore, il est tout jeune. Et puis il a été cité ce soir. Il faut être des soldats comme le jeune Gédéon. Alléluia. Ah, lui aussi, il était fatigué. C'est marqué dans la parole de Dieu comme ça. Il était fatigué. C'était un jeune soldat, un jeune guerrier. Il allait à la guerre. Il était fatigué. Mais lui, il ne s'arrête pas comme les autres. Lui, il ne voit pas le torrent et puis il ne s'arrête pas. Non. La parole de Dieu, elle dit qu'il était fatigué, mais poursuivant toujours. Ah oui, lui, il poursuit. Je ne me fatigue pas, moi. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je poursuis toujours. Parce que l'ange de l'Éternel lui a dit, va avec la force que tu as, vaillant héros. La force qu'il a, c'est Jésus. Amen. Et comme il l'a dit l'ancien tout à l'heure, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alors lui, oui, je suis fatigué. Oui, il y a des ennemis devant moi. Lui, il y a une armée entière devant lui, avec ses hommes, sans armes. Il a vaincu l'armée, avec des flambeaux, des cruches et une trompette. Il a vaincu des milliers d'hommes. Oui, je suis fatigué, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas facile la vie. C'est vrai, tout ce que vous voulez. Mais moi, je poursuis toujours. Amen. Voilà le soldat qu'il faut être, les jeunes. Il est parti au combat et tout de suite il a remporté des victoires. La victoire, je vous ai dit, il a été revêtu de l'esprit. Voilà les victoires que tu emportes. Quand tu vas au combat, tu es revêtu de l'esprit, il n'y a rien qui te fait peur. Et il a remporté beaucoup de combats. Et après j'en ai pris un autre, encore un jeune. J'ai pris le jeune David. Celui-là, c'est pas rien. Celui-là, il n'a pas d'armure. Il n'a pas d'armure comme l'armée d'Israël. Il n'a pas d'épée, il n'a pas d'armure, il n'a rien. Il a un bâton et il a une fronde. Il n'a pas grand-chose. Je ne sais pas ce que tu as dans tes mains, mais lui, il a un bâton et il a une fronde. Et l'ennemi qui fait peur à toute l'armée d'Israël, c'est lui qui va le combattre. Avec le petit peu que tu as dans tes mains, tu peux tuer le plus grand ennemi qu'il y a. Alléluia. Et lui, il n'a pas d'armure, pas d'apparence. Mais par contre, quand il entend l'ennemi insulter ses frères, lui, il ne s'arrête pas comme les autres. Lui, il n'est pas fatigué non plus. Lui, il n'a pas peur.
Il n'est pas fatigué, il n'a pas peur, il n'est pas paralysé. Lui, il court. Il va directement dans le torrent. Et le torrent, c'est la parole de Dieu. Lui, il court directement dans la parole de Dieu. Il se refuge dans la parole de Dieu. Et il va chercher ses armes dans la parole de Dieu. Alors, le jeune David, lui, il trouve 5 pierres polies. Mais pour nous, les armes, c'est celle-là. Écoutez bien, les jeunes, si vous allez, je vais vous lire le texte entier parce que j'aime bien ce texte-là. Si vous puisez dans la parole de Dieu, voilà ce que vous allez avoir. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, contre les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Prenez par-dessous tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Et surtout les garçons et les filles aussi, vous avez le droit. Vous prenez l'épée de la vérité. Alléluia. Voilà les armes que nous on trouve dans la parole de Dieu. Jeune David, lui, il n'avait que 5 pierres polies. Et il va au contact de l'évangile. Il va au contact, il n'a pas peur de l'ennemi. Il court dessus. Et il tue Goliath. Vous savez, vous connaissez le texte, je ne vais pas vous les citer. Puis je ne vais pas prêcher beaucoup plus longtemps parce que vous avez compris. Amen. Mais je vais vous poser une question à tous. Allez, là, la question, je l'ai écrite. Les jeunes, je vais me la poser aussi, tiens. Le Saint-Esprit me l'a posée, je vais me la reposer. Tyrone, quelle sorte de soldat tu veux être? Tu veux être le soldat fatigué qui attend toujours après les autres une bénédiction? Tu veux être le soldat qui a un habit d'armure, mais qui a que de l'apparence, que quand il y a un ennemi qui vient, n'importe quoi, tu meurs de peur, tu ne bouges pas? Et faites attention à la décision que vous allez prendre. Parce que la décision que tu prends, le soldat que tu veux être, il change ta vie. Si tu as peur, toute ta vie tu as peur. Si tu es fatigué, toute ta vie tu es fatigué. Mais par contre, si tu fais comme ces hommes-là, si tu fais comme le jeune David, si tu fais comme le jeune Gédéon, alors comme tu vas au combat, alors tes parents ils se convertissent. Alors quand il y a la maladie chez toi, il y a une guérison. Alors tu as un appel au ministère. Alors tu as la paix. Alors tu as la joie. Alors tu as le don de prophétie. Tu gagnes toutes les victoires si tu fais comme ces soldats-là. Amen. Et je vais vous citer un dernier texte que vous connaissez par cœur. Je vais vous le dire bibliquement et je vais vous le dire en voyageur. À tes résolutions répondra le succès. Amen. À tes décisions dépendra le succès. Les décisions que tu vas prendre ce soir fera ta vie de demain. Amen. La décision que tu prends, le soldat que tu décides d'être ce soir, il fera de toi l'homme ou la femme de demain. Que Dieu vous bénisse la jeunesse. Amen. Gloire à Dieu.